Yo les bouffeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match VGC contre une japonaise ou une coréenne, je ne connais pas les, les pictogrammes comment dire sur l'écran. Donc voilà, moi je suis sur ma team, toujours un petit mélange pour les Worlds ou les IRL qui vont passer pour les qualifications pour les World Championship. Donc du coup je suis toujours sur le corps de Tapoulele et de Kangourex et de Elector qui reste très très bien, et j'ai décidé de mettre en dernier le petit Porygon 2. Je l'ai mis tout simplement parce qu'en ce moment il y a le tournoi à l'Olage Auto, donc du coup je voulais le tenter et il y a une cinquantaine de points assez gratos à choper, donc du coup je vais quand même les tenter. Voilà. J'envoie Tocopignon et Kangourex en lead. Lui décide de m'envoyer Tokoriko et Démétéros forme terriale totémique. Et là c'est un match qui va être extrêmement serré. C'est un match qui a duré 10 tours à peu près. Donc 10 tours pour un VGT c'est quand même pas mal. C'est assez balèze. Donc vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Alors il a décidé tout simplement de switcher le Tokoriko, il me balançait Bomboiselle. Ok. Au moins il essaie de gagner comment dire son gardien pour gagner la guerre de créa. Moi j'essaie tout simplement de méga. Voilà, et de taper le bluff. Je suis très bluff avec Kangourex. Je sais qu'il y en a, ils l'utilisent pas, mais ils mettent protect. Donc abri, ça gère plutôt bien. Voilà. Là, il me fait sabotage. Et là, je me dis, ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Alors, et j'ai touché Lando, tout simplement. Bon, là, il y a une paire de défense P, mais elle est pas utile, hein, parce que vu les dégâts, de toute façon, c'est un 2 KO, c'est un 2 KO full life. Alors, et j'ai tapé Lando tout simplement parce que j'ai vraiment besoin de le dégager, parce que je veux que Kangourex il gère à mort. Voilà. Là, il le switch et il me balance son Dratak. Et là, je vois Dratak et Bomboiselle et là je me dis, ce mec je l'adore. J'adore franchement le combo des deux Poké, il est vraiment super. Franchement, j'espère que le mec va me donner du rêve, parce que c'est vraiment très important. Là, j'essaie de faire Damoclès. Le Damoclès sur Dratak, qui fait quand même des dégâts quand même très convenables, hein, qui fait quand même des dégâts convenables après une Intimidate, enfin après deux Intimidates surtout. Et le Zapdos risque de faire très très mal aussi. Là, il voulait supprimer Tapoulele parce que c'est une menace pour son Lando, donc du coup le switch sur Dratak pour ensuite que Bomboiselle attaque Zapdos. Donc du coup pour l'instant, voilà, c'est pas si étonné que ça. Là, il décide de switcher le Bomboiselle et il me rebalance le Démétéros, histoire que... en fait, histoire surtout de forcer le switch sur Kangourex, parce que sinon Kangourex sert à rien avec tous les intimidates qu'il va se prendre dans la gueule. Il décide de faire après. Je lui dis ok, bon, on va la jouer comme ça. Moi, j'ai tapé Damoclès, voilà, normal, prédiction, voilà. Et là, je décide de faire mort arrière. J'ai pas fait tonnerre parce que j'avais peur du switch et que je me dis que j'ai besoin quand même de gérer. J'ai besoin d'avoir de la speed pour gérer de l'attaque en face, voilà. Là, du coup, obligé de switcher le Kangourex parce qu'il me sert à rien. Et j'envoie P2 avec un boost d'attaque speed, bien sûr. Et du coup, bah là, il me dévoile que c'est son Mega Dratak. Mega Dratak qui est très très bon. Mais là, du coup, je vais prendre grave l'avantage à cause du vent arrière. Et là, c'est là que ça risque d'être très intéressant. Je décide de taper le tonnerre. Bon, voilà, pas de surprise, le Dratak meurt, c'est normal. C'est normal qu'il meure, de toute façon, je suis investi pratiquement à full attaque SP, voilà. Et là, il décide de taper le Rock Slide. Et là, je me dis, pitié, pas de axe. Je veux pas de flinch Rock Slide, parce que je suis vraiment un poisseux sur ce genre de cas. Donc je vais éviter comme le match, un des matchs derniers, où je me suis pris 5-6 flinch d'affilée. Mais sinon, c'est la base, voilà. Il décide de switcher tout simplement le Lando, ce qui va protéger du Ice Beam de Porygon 2. Et il décide de m'envoyer son dernier Pokémon qui est Tokoriko. Et bon bah je me dis là c'était quand même une grave erreur, de toute façon c'était qui tout double, hein. C'était 50-50, le Bomboiselle prend la moitié et le Ice Beam qui se prend alias Tokoriko. Et quand même Tokoriko qui prend très cher. Et là je me dis ah le gel, il vient de se prendre le gel dans la gueule. C'est pas un gel qui est décisif, on va dire que c'est plutôt un gel troll, parce que avec le vent arrière, de toute façon je suis beaucoup plus rapide. Je reste quand même très menaçant. Là par contre, là va y avoir une petite série pas de hacks, enfin si on va dire de hacks, mais pas des hacks qui sont vraiment décisifs, mais plutôt marrants à voir on va dire. Donc du coup la Vampigraine de Bomboiselle qui arrive sur Elector, qui active du coup ma baie Papaya, et du coup je décide tout simplement de le switcher, d'envoyer Tocopignon, déjà de pouvoir gagner la guerre de terrain, et tout simplement de retirer les Vampigraines sur Bomboiselle, parce que c'est vraiment une chance.
Bon moi c'est le Discide de Abri et c'est vraiment le set le plus dégueulasse du VGC. Et bon bah je tape tonnerre parce que j'avais vraiment besoin de gérer, enfin entamer un peu plus de dégâts, enfin raquer un petit peu plus de dégâts. Et je vois que bon Oisel est quand même à reprendre très vite sa life. Donc du coup il faut vraiment que j'assiste très vite. Et là bon il y a un deuxième tour de comment dire de gel. C'est pas très ici parce que j'ai quand même Purigondo qui est quand même assez investi. Bon là il y a un coup critique qui est Unity aussi, voilà. Je dis toute une petite série d'axes qui arrivent. Là bah là le tout cool tonnerre va commencer à entamer le reste des lives sur le bon Oisel. Voilà. J'espère que c'est un match qui t'a plu. J'espère que c'était un match qui t'a quand même bien intéressé. Je commence à donner vraiment des matchs assez de bonne qualité niveau strat en VGC, donc du coup c'est plutôt cool. Surtout le mode rang, on a vraiment, il y a vraiment des best joueurs, donc du coup c'est vraiment très intéressant à voir. Surtout quand on voit Bomboisel, Lando, Dratak, Zapdos ou des Voraires, des trucs comme ça. C'est vraiment la méta VGC qu'on va avoir en 2018. Enfin, je l'espère parce que bon, il y a encore quelques petits trucs à voir sur le règlement, mais bon, voilà. Alors. Là il décide de taper le abri avec Bomboisel, c'est tranquille. Moi de toute façon là je suis OP, voilà. Bon miss, double miss rock slide, c'est marrant. Mais de toute façon l'éboulement là, le double éboulement ne tuait pas les pokés que j'avais en face. Donc voilà, à part que le mec puisse gérer un axe avec le flinch, voilà, c'était pas décisif. Donc voilà, je vais faire court, voilà. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter ce match, savoir ce que tu en as pensé. Savoir ce que tu as pensé aussi de mon équipe. Voilà, balance un com, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait... Ouais, franchement ça fait de plus en plus plaisir. Je vais faire un live, je pense, la semaine prochaine. Un live sur du Battle Slop en ligne, donc du coup je vais voir ce que ça donnait. Un truc troll, c'est pas un truc décisif. Et on va pouvoir discuter un petit peu, voilà. Et bah, je te dis à plus tard. Allez, bye bye. Salut.